conditions préalables les plus importantes d'une bonne relation est une perspective satisfaisante sur le fait d'être célibataire. Point. Plus nous serons heureux d'être seuls, plus nous pourrons faire preuve du bon degré de prudence. Avant de trouver un nouveau compagnon, le fondement du vrai amour est un célibat heureux. Malheureusement, nos sociétés font très peu pour nous aider à être sereins ou à l'aise dans notre propre entreprise. Le célibat est présenté comme une situation involontaire, déprimante et toujours étant, espérons-le, temporaire. L'idée que quelqu'un pourrait vouloir ou avoir besoin d'être seul, peut-être pour longtemps, terrifie un monde façonné par des légions de couples silencieusement misérables qui ont besoin de confirmation, qui n'ont pas choisi la mauvaise voie. Pour renforcer l'idée de ce qui est unique, les gens manquent. Les annonceurs n'en ont jamais assez de montrer des images alléchantes de bonheur. Les couples marchant main dans la main sur les plages et la plupart des lieux de divertissement, des destinations de vacances et les occasions sociales se sentent obligés de prendre avec condescendance, de surfacturer et de rabaisser quiconque a l'impudence de s'aventurer seul. Malheureusement, être malheureux en étant célibataire sape fatalement notre jugement sur les personnes avec qui nous pourrions nous réunir. Quand quelqu'un meurt de faim, ils mangeront n'importe quoi. Dostoïevski a écrit une nouvelle poignante sur un enfant affamé qui mange une bougie faite de graisse de porc. Et nous sommes également susceptibles, en désespoir émotionnel, de tomber sur le cognon. La discothèque la plus proche où trouver un connard sera consternée de le trouver à côté de nous à l'aube. Nous avons finalement à apprendre qu'être dans une relation insatisfaisante est clairement pire, c'est-à-dire encore plus seul que être seul. Le principal défi de la solitude est de faire face à la peur du célibat. Moyen soit, être seul est supportable par rapport à la normalité. À la fois hautement nébuleuse et hautement concept influent, la condition nous apparaît à un moment donné. Il peut s'agir soit d'une pause, une vie honorablement bien remplie, ou une preuve certaine que nous sommes des êtres indésirables, misérables, dégoûtants, et être émotionnellement malades. C'est délicat mais finalement très prometteur, car cela suggère que si nous seuls pourrions travailler sur ce que signifie pour nous être seuls, nous pourrions théoriquement endurer de longues périodes seuls. Pour nous construire un nouveau modèle mental de ce que devrait réellement signifier être seul, nous pourrions répéter à quelques-uns des arguments suivants, malgré ce qu'une voix hostile dans nos têtes pourrait nous dire. C'est nous qui pouvons choisir d'être seuls ou non. Notre solitude évolue plutôt qu'imposée. Personne n'a jamais besoin d'être seul tant que cela ne lui dérange pas avec qui il est. Mais nous le faisons esprit. Le mauvais type d'entreprise nous rend beaucoup plus seuls que d'être seuls. Ce qui c'est-à-dire que c'est plus éloigné de ce qui compte pour nous, plus irritant dans son manque de sincérité, et plus un rappel de déconnexion et d'incompréhension que ne l'est la conversation que nous pouvons avoir dans le calme de notre propre esprit. Être seul n'est pas une preuve que nous avons été rejetés par le monde. C'est un signe que nous avons examiné attentivement les options disponibles. Et avec sagesse, nous nous sommes rejetés. Une autre grande idée est que nous devons évaluer le temps qu'il faudra pour trouver quelqu'un, compte tenu de la façon dont nous sommes exigeants. Pour de très bonnes raisons, nous ne recherchons pas n'importe qui. Le bon candidat est être aussi facile à trouver qu'un bon travail ou une belle maison. Cela peut prendre plusieurs mois, probablement des années. Les attentes comptent, si l'on considère une décennie comme un délai plausible, puis 6 mois passeront. Pas de meilleure garantie d'une relation réussie que de savoir que nous pourrions et pouvons parfaitement gérer par nous-mêmes. Cela signifie que nous chercherons seulement quelqu'un
qui peut profondément contribuer à notre vie. Qui peut faire la lessive avec nous ou nous tenir compagnie le dimanche soir. Cela nous donne la force de nous retirer des syndicats insatisfaisants aussi rapidement que possible. Nous devrions. Être en couple ne peut pas et ne doit pas signifier que nous dépendons totalement de l'autre pour notre estime de soi, notre autogestion quotidienne ou pour la satisfaction de nos besoins domestiques. Nous l'avons. L'expérience significative d'épanouissement par nous-mêmes. Nous serons capables de faire face aux des moments inévitables où même un partenaire très sympathique ne peut pas nous soutenir. Nous serons moins exigeants, plus compétents et plus légistes parce que nous attendons d'un amant. Il s'avère que notre volonté de rester par nous-mêmes est ce qui prédit de manière centrale quelle est notre probabilité de trouver et de mener à bien une relation avec quelqu'un d'autre. Être à l'aise avec le célibat est la plateforme sécurisée nécessaire à partir de laquelle faire un choix sain et judicieux quant à savoir avec qui créer une vie commune. Commune